Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire une live construction, vous me connaissez, j'adore ça. Mais aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va construire un gros set et oui absolument, donc ce sera sûrement une vidéo en plusieurs parties et on va parler de The Batman Movie, le film Batman, The Lego Batman Movie d'ailleurs, plutôt, c'est bizarre. Il y a marqué The Batman Movie mais pour moi c'est The Lego Batman Movie. Bref, le film Lego Batman, aujourd'hui on est le 7, donc officiellement le film sort demain. J'ai pu passer à une avant-première dimanche, donc c'était le 5. Et donc j'ai vu le film, et d'ailleurs Loser Killer aussi a vu le film, on en a déjà parlé d'ailleurs, entre nous, hein, pas en vidéo, hein, on en a parlé entre nous. Donc ben, je vais en profiter, je pense, pendant la vidéo pour en parler en même temps. Mais en tous les cas, on va construire ça. Je ne sais pas en combien de parties on va faire ça. Ça dépendra en fait du temps que ça mettra. Puisque mon téléphone coupe automatiquement en fait au bout de 30 minutes dans tous les cas. 32-33 minutes à peu près. Donc c'est parti, on construit ça. Et ça fait du boucan, génial. Donc la Batmobile montrée un petit peu plus, on va dire... typé Monster Truck, donc vu qu'il y aura des articulations à ce niveau-là. Donc bah, on va pas chercher plus que ça, on va lancer la construction tout de suite. Parce que je pense qu'on en a pour un petit moment. Donc le set coûte 60 € officiellement. Ok, alors. Ça c'est cool, par contre. Le mode d'emploi est scellé avec la planche de stickers. Il y a 1, 2, 3. Excusez-moi du bruit, il y a 5 modes d'emploi. Et donc on va... 5 modes d'emploi, 5 sachets. Hop là, excusez-moi. Et comme je le dis toujours, ce serait pas une live construction, une de mes vidéos, si je dégommais pas le trait de pied. Et ben ça en fait du mode d'emploi. Je sais même pas comment je vais mettre ça. Je vais poser ça là pour le moment. Et je vais récupérer le sachet numéro 1, ainsi que le mode d'emploi numéro 1, puisqu'il y en a deux. Je vais poser là pour le moment. Les stickers seront posés hors vidéo, mais j'essaierai de faire en sorte... Alors je vais décaler un petit peu. Comme ça j'aurai un petit peu plus de place pour poser le mode d'emploi. Ok, donc on a les 3 premiers modes d'emploi dans le premier... Non, les 3 premiers sachets dans le premier mode d'emploi. Et à mon avis, le premier sachet sera pas le plus fun. Hein. Quand on voit ce genre de choses, en général, on sait que ce qui va se passer dans le sachet ne sera pas ultra intéressant, je pense. Bref, on est parti avec notre premier... Attendez, comment je vais me mettre? Parce que c'est compliqué. Hein. Ça va dégommer le trépied tout le temps. C'est pas grave, on va se mettre là comme ça pour le moment. Non, c'est pas fameux. Oui, mais là, ça marchera pas non plus. Alors, attendez. Ouais. Si je fais ça comme ça. Bon, on verra bien. Alors. C'est bon. Où sont les jambes? Ici. On a la petite ceinture de Batman ici. Et hop là, la cape doit être là-dedans. Les capes sont là-dedans, d'accord. Hop là, super. C'est des capes en tissu toutes les deux, j'ai l'impression. Alors celle de Robin est un petit peu plus rêche. Mais celle de Batman est totalement en tissu. Donc déjà, premièrement, avant de faire ceci, vous remarquerez qu'il y a quelque chose qui cloche. Il manque la ceinture de Batman. Et oui, parce que maintenant, comme vous le savez sûrement déjà, c'est une pièce séparée. Allez, fais-moi un vrai focus, s'il te plaît. Ouais, bon, bah, on se contentera de ça. Hein. Donc je pense que c'est dans ce sens-là, pour que les pochettes aient une logique. Oh là, vous devez vous faire exploser les yeux, quoi. Donc voilà pour le corps. Donc on place notre cape en tissu, hop là, souple, ici. Puis on aura notre tête, comme ceci. On dirait qu'il y a des sourcils blancs, ça c'est drôle. Donc
Alors, la tête alternative, c'est... Celle-ci, elle est cool, elle est marrante. Et donc la tête de base, enfin par le mode d'emploi en tous les cas, c'est celle-ci. D'ailleurs, elle est assez basse, c'est marrant ça. C'est mon premier Batman du film pour le coup. Donc je savais pas que les yeux étaient comme ça. Enfin, je savais qu'il y avait des expressions qui avaient été faites comme ça, mais par contre, je savais pas que les yeux étaient si proches du bas du col en fait, du masque. Alors, j'aime bien par contre quand il prend son batarang et qu'il m'embête pas. Voilà. Donc, je leur montre une dernière fois et on va pouvoir commencer le gros de la construction. Je vais faire un focus un peu moins violent quand même. Voilà. Et on est parti sur la Batmobile. Allez, on commence avec 6 pièces comme ça. Génial. Hop. Donc, on est comme ça. Oh là, déjà, on va faire un focus. On va arrêter d'être un teubé. Un vrai focus, s'il te plaît, merci. Alors, en gros, la première étape, c'est vous placer vos barres de 3 sur cette grande poutre blanche. Ah, bah, vous me direz, ça me permettra peut-être de parler du film. Donc le set qu'on est en train de construire, on le voit pas mal de temps dans le film. C'est pas le véhicule principal de Batman, mais ça reste un des véhicules principaux qu'on voit. Il y a beaucoup de sets qu'on voit que très peu. Et en soi, je pense pas que ce soit un mal dans la mesure où en fait on voit surtout beaucoup de localisations, on voit très peu de véhicules à proprement parler, hein. On en voit assez peu en tous les cas. Moi je considère que le film Lego reste meilleur que le film Batman. Je trouve quand même que le premier film Lego était un peu mieux. Entre autres, je pense parce qu'il avait un meilleur personnage principal, même si bon, c'est difficile de faire mieux que Batman, mais c'est vrai que Emmett était extrêmement attachant. Après, moi, je trouve que le film Batman était très bon, hein, qu'on ne me dise pas, on fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Alors c'est cool, on n'aura pas besoin de retrouver d'autres pièces de ce style-là, pour le moment, en tous les cas. Mais par contre, on va retrouver d'autres poutres. Hop. Donc ouais, le film est vraiment cool. Je pense qu'il est encore plus joli que le film Lego de base. En même temps, il y a 3 ans qu'il est séparé, il me semble. Donc c'est quand même pas négligeable, hein. Alors, on place ça comme ça. Donc oui, dans un sens, j'ai envie de dire presque heureusement qu'il est plus beau que le film Lego, quoi. Puisqu'ils ont appris entre-temps à servir encore plus de leurs outils, je pense, à les perfectionner. Donc on a ça, je sais pas exactement à quoi ça va servir, je suppose que ce sera des essieux ou quelque chose comme ça. On fait la même chose à l'avant. Ouais, visuellement, le film, en tous les cas, la toute première scène principale du film, elle est vraiment, mais complètement folle au niveau de tout ce qui se passe à l'écran et tout. Encore une fois, je spoilerai pas, ou en tous les cas, j'éviterai. J'espère que je balancerai pas sans m'en rendre compte des trucs importants, quoi. Les persos principaux sont vraiment cool, quoi. Après, j'ai trouvé, et ça, je pense qu'on était à peu près tous d'accord, parce que je suis allé le voir avec Marek, entre autres. Je l'ai pas vu avec Lothar Killer, bien entendu, puisque lui, il est du côté de Dijon, et moi, je suis du côté de Paris, donc si vous voulez... étant donné que je travaille le samedi en plus, c'est compliqué, quoi. Vu qu'on allait le voir le dimanche et je travaillais le samedi et le lundi, donc voilà, hein, c'est un peu compliqué de faire le déplacement pour une journée. Et juste pour un film. Mais par contre, il l'a vu en même temps que moi. Enfin, à peu près en même temps que moi, quoi. On retourne. Et ouais, non, le film est vraiment très cool. Visuellement, il m'a beaucoup parlé en tous les cas. Ah, j'ai fait une bêtise. Et ça m'énerve. Quand je fais ce genre de truc, ça m'énerve. Je l'ai mis dans le mauvais sens, l'écrou. Et ça, je déteste ça, excusez-moi, hein, mais... comment faire durer la construction plus qu'elle ne le devrait, quoi. Donc oui, je reprends. On a ça, x4. Des petits braquettes, en gros. Ouais, le film est cool. J'ai un peu de mal avec certains doubleurs, perso en français, donc j'aimerais bien le voir en anglais, pour me faire une idée du niveau des doubleurs en anglais. Et j'avais vraiment du mal à certains points avec le doubleur de Batman, je sais pas pourquoi. Il y a des fois, il était super juste, et il y a des fois, ça me gênait un petit peu. Il parlait trop... j'oublie même de remettre ça. Il parlait
un peu trop aigu, quoi. C'était trop bizarre. Hein. Hop, non, t'as pas envie de te... Oui. Voilà, merci. Si c'est possible. Tac. Donc on a ça. À l'arrière, on vient placer d'autres braquettes. Ici. Et là. Enfin oui, en tous les cas, visuellement, j'ai rien à lui reprocher. Il y en a qui se plaignaient, je me souviens dans les trailers, que l'eau, le fait qu'elle soit pas faite en briques, ça dérangeait. Moi, personnellement, ça m'a pas choqué plus que ça. Sauf qu'en plus, ça nous donne le droit à des super effets, quoi. À un moment, on voit de la lave dans le film, mais j'arrive plus à me souvenir si elle est faite en briques ou en CGI classique, comme de la vraie lave. Il me semble que c'est des briques, mais je peux me tromper. Vraiment, là, pour le coup, c'est vraiment... j'arrive plus à me souvenir, quoi. Pourquoi on a une brique rose, quoi? Donc on a ça, donc je pense que cette partie-là, on aura nos figurines assises dessus. Là, on a ça pour mettre à niveau. Ah oui, clairement, on aura nos figurines assises dessus, hein, regardez. On place des jumpers ici et là, de chaque côté. Et on a ceci. Je vais augmenter un tout petit poil la luminosité. Voilà. Je trouve que c'est mieux. Mais ouais, j'arrive plus à me souvenir. Après, le doubleur qui m'a choqué le plus, c'est le Joker, perso. J'ai pas vraiment... l'acting était cool, quoi. C'est-à-dire que le mec... enfin, entre ce qu'on voyait à l'écran et ce qu'on entendait, c'était absolument pas un problème, quoi. Hein, c'était propre et tout. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui me choquait dans la manière dont il parlait et tout. Et bon, après... ils ont pris un design qui est, je trouve, assez proche de Gérard Leto, au niveau de la manière de s'habiller et tout. Il a un côté un peu pimp. Mais bon, on va pas parler de Suicide Squad parce que, bon, déjà, ce serait malvenu, dans la mesure où même le film se moque de Suicide Squad, ce que je trouve très drôle, personnellement. Mais... hop. Mais en tous les cas, ouais, le Joker m'a un peu, je sais pas pourquoi, il m'a pas particulièrement plu au niveau de l'acting. Enfin, pas au niveau de l'acting, non, pardon, au niveau de la voix. Après, en soi, je pense pas que ce soit si grave que ça. Hein. Et puis encore une fois, il faudrait vraiment que je le voie en anglais pour me faire une idée, je pense. J'ai encore fait une connerie. Hein. Attendez. Je suis borné, mais... hop. Excusez-moi. En plus, le pire, c'est que j'ai vérifié pourtant. Bref, je reconstruis ça rapidement et on est reparti comme si de rien n'était. Et en plus, même quand je le reconstruis, je fais des erreurs, quoi. Bref, on va pouvoir retourner là où on en était. Donc ouais, Joker un peu bizarre. Alors, sans spoiler, parce que je sais plus si s'il le montrait dans les bandes annonces, les méchants du film, ça a pas mal porté à débat. En tous les cas, dans mon groupe avec lequel j'y suis allé, moi personnellement, ça me gênait un petit peu. Je peux comprendre pourquoi ils ont fait ça. Je suis pas particulièrement fan de la chose, personnellement. Je trouve pas que ce soit une super idée. Après, ça n'a pas rendu le film mauvais à mon goût, donc ça, c'est le principal, je pense. Mais ouais, vous verrez quand vous irez voir le film, si vous allez le voir, je vous le conseille fortement, ceci étant, parce que on est bien au-delà de l'humour pipi-caca de certains films DreamWorks pour les enfants, je trouve. Enfin, pour vous dire, hein, on en a parlé, et c'est très drôle parce qu'on a eu la même expérience à ce niveau-là, Lothar Killer et moi. Avant de voir le film, on s'est tapé toutes les vieilles bandes annonces d'OB. Non, je pense que je peux le dire, franchement, toutes les bandes annonces de merde de films pour enfants débiles, quoi. Je veux dire, les Schtroumpfs, quand... Enfin, moi, ça m'intéresse pas après, donc je suppose que je suis pas le public, mais comme on entend souvent, il y a des bons et des mauvais films, et même pour les enfants, je pense qu'il y a des bons et des mauvais films.
et ce genre de trucs, style Boule et Bill et les trucs du genre, quoi. Mais quelle horreur, quoi. Et après, je fais pas mon élitiste, hein. Il y a beaucoup de bons films pour enfants qui peuvent paraître enfantins au premier abord, qui le sont pas du tout, hein, mais il y a vraiment des trucs, quoi, pipi, caca, Et je suis content parce que justement, je voulais en venir là. Le film part pas du tout dans ce délire-là, en fait. Et ça, c'est cool. Le film, vraiment, il a jamais à aucun moment ce côté humour facile, en fait. Je trouve que l'humour était vachement juste et c'était jamais lourd, en fait. Et ça, c'était cool. Il y avait des moments un petit peu longs. Moi, je me suis pas ennuyé après, mais il y a la plupart de mes potes qui m'ont dit qu'il y avait certains moments qui étaient vraiment un peu longuets, quoi. Et franchement, je le comprends. Je trouve aussi qu'il y a des moments qui auraient pu raccourcir, mais le rythme du film est tellement parfait en fait que je l'ai pas ressenti plus que ça en fait. C'est bête à dire, hein, mais autant. Alors je vais pas oublier des pièces si possible, on a déjà assez perdu de temps comme ça. Autant il y a certaines scènes qu'ils auraient pu raccourcir, autant la manière dont elles sont agencées fait qu'il n'y a aucun souci. Franchement, il y a vraiment pas lieu, je pense, de se plaindre. Pas en tous les cas au niveau du rythme du film à proprement parler, donc déjà bravo. Hein. Parce que je trouvais que le film Lego, c'était je pense un de ses gros défauts à mon avis, enfin selon moi en tous les cas. Alors déjà attendez, parce que je crois qu'on a atteint la fin du sachet 1. On en a 16 minutes, donc on va lancer le sachet 2 quand même. Voilà. Donc on a construit une structure plus ou moins. Hein. J'espère par contre que ça, là, à ce niveau-là, ça maintiendra bien les tiles jumper. Je pense que oui, mais bon. Donc, ils nous fournissent un petit débriqueur. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ça plutôt. Il y a d'avoir un petit peu plus de pièces. Pas tant que ça, mais un peu plus de pièces, un peu plus classique. Alors, on a Man-Bat dans le set. Comment vous dire que j'en ai pas grand chose à faire de Man-Bat. C'est pas un personnage que j'apprécie plus. Enfin, si, j'aime bien le Man-Bat dans la version de 2004. Il est vraiment très cool, le personnage, dans le The Batman en fait. On va faire un focus quand même parce que c'est une figurine. Voilà, donc il a les ailes comme d'habitude. Hein. On va lui mettre la dynamite dans la main. Et on va la mettre comme ça, puisque sinon... Ah oui, c'est vrai qu'il a deux visages aussi. Mais en fait, le problème, si vous voulez, c'est que Man-Bat, c'est exactement la même figurine que ce qui était disponible depuis 2015 ou 2014, je crois, en 7. Donc c'est un petit peu dommage, quoi. Déjà, tous les méchants ont eu le droit à un relooking, mais Man-Bat... Donc là, c'est la tête normale, et là, c'est la tête genre... je viens de me faire exploser la dynamite dans la tronche, quoi. Mais ouais, bon après elle est jolie, hein, mais le truc c'est que j'avais déjà une figurine quasi identique en fait dans les collections de minifigs. Donc bon, c'est un peu bof. Ça reste la moins bonne figurine, je pense, du set. Voilà. Par contre, j'ai très hâte de me procurer une figurine de Batgirl, qui je pense, pour moi en tous les cas, est le meilleur personnage du film. Avec le Joker, malheureusement, malgré le fait que j'aime pas son doubleur, le Joker est vraiment très très bon, quoi. Il est drôle, il est juste, il est vraiment génial, quoi. C'est d'autant plus pour ça que j'ai du mal avec le Joker, c'est parce qu'il est parfait en fait, mais il y a quelque chose qui cloche selon moi. Ouais, je suis bizarre, hein, désolé. Donc oui, je sais même plus ce que j'étais en train de dire. Bah écoute, je sais plus. Il y a quelques petits clins d'œil au premier film, rien de trop violent. Il y a énormément de références à plein d'univers Batman. Moi j'ai reconnu entre autres des références à Batman Beyond, ou Batman la relève en français. Et ça m'a fait extrêmement plaisir de voir qu'il y avait un personnage, vous le reconnaîtrez probablement, je sais qu'il apparaît dans les trailers, donc je peux le dire, c'est le personnage qui est à la base le Némésis de Batman dans Beyond. C'est, je sais plus comment il s'appelle, c'est un personnage qui a en gros, on voit un squelette,
de couleur noire, il me semble. Et le reste, en fait, c'est du vert fluorescent. J'ai plus son nom en tête. Ce qui est bête, puisqu'en plus, j'ai regardé Batman Beyond il y a genre 3 mois à nouveau. Je me suis refait la série complète. Donc c'est un petit peu stupide de ma part de ne pas me souvenir de ça, mais bon. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. J'ai vu Magpie aussi, donc qui apparaît dans le set. Enfin, j'ai vu. On a tous vu, hein, mais on la voit dans le set de l'Homme Mystère. Et en fait, elle vient de Beware the Batman. Alors, je sais pas si elle apparaît dans d'autres médias. Par contre, je sais que je l'ai vue dans Beware the Batman. Et c'est un personnage, c'est un méchant totalement secondaire qui est vraiment de troisième zone, quoi. Hein. C'est le méchant lambda dont personne se souviendra d'ici 10 ans, quoi. Et ça m'a fait marrer de la voir, alors que bon, bah voilà, hein, tout le monde s'en fout, quoi. Donc on place des pièces comme ça faisait longtemps que je les avais pas vues, celles-ci. Là, on va avoir la continuité de ces pièces sous la forme d'une pièce plus classique. Hein. Hop. Ah oui, d'accord, je me disais, c'est bizarre que ça s'aligne pas. Mais oui, il y a ça, vous avez Robin qui est tout le temps, mais tout le temps super drôle, quoi. Et c'est cool parce qu'en fait, on s'attend souvent, je pense, dans les comic relief comme ça, à des personnages qui sont juste lourds, en fait. Et en fait, c'est toujours dosé, mais parfaitement pour pas paraître lourd et tout. C'est ça qui est assez génial, en fait. Je trouve que le dosage de ce film est quand même assez fabuleux. Hop, on place ça ici. Donc on a vraiment un tas de tenons à l'avant, quoi. Et on en rajoute encore un peu. Ce serait dommage de se priver, quoi. Donc voilà. Donc on a ça pour le moment. Qu'est-ce qu'on rajoute là? Ah oui, d'accord. Hop. Et ouais, la Batmobile, moi je l'aimais pas du tout, et c'est vraiment le film qui me l'a fait aimer, parce qu'en fait, ça correspond totalement comment dire, au caractère débile en fait de ce Batman-là, la Batmobile. Elle est parfaite à ce niveau-là, quoi, parce que elle est juste extravagante, quoi. Je veux dire, regardez-moi ça, quoi. On est en train de construire une espèce de mélange entre une limousine et un monster truck, quoi. Donc c'est ridicule, et c'est parfait en fait. C'est vraiment parfait pour Batman, pour ce Batman-là en tous les cas. Là, on va placer une sorte d'entrée d'air, je pense. Il faudra que je nettoie bien les briques avant de placer les autocollants dessus, parce que je laisse mes grosses paluches dessus, quoi. D'ailleurs, en parlant d'autocollants, on place les premiers là, normalement. Donc sur cette grande courbe. D'ailleurs, en parlant de ça, les autocollants, ils sont comment? Il y en a vraiment beaucoup. Ah ouais, il y en a pas mal. C'est vrai que je vous ai pas montré plus que ça. Il y en a pas mal quand même. Donc on a ça. D'accord. Ensuite... Ah ouais, j'avais placé en avance, ok. Donc là, il faut mettre de chaque côté 4 petites briques fromage. Et j'étais vachement étonné, alors c'est pas, je pense, un spoiler. Je pensais vraiment pas voir beaucoup le Scuttler. Donc le gros véhicule qui ressemble à une chauve-souris posée au sol. Donc avec les pattes avant dont il se sert pour marcher, quoi. Et pas du tout en fait. Je pense que ça doit être avec la Batmobile, c'est le véhicule qu'on voit le plus. Et j'étais vachement étonné parce que je m'attendais vraiment à ce que ce soit un one shot et pas du tout. Et c'est cool parce que bon, ce serait dommage de vendre un véhicule qui est à 100 €, il me semble. Ah ben, on continue avec un autre autocollant, mais que je ne poserai pas encore une fois dans cette partie. Hop. Et on a en fait 2 autocollants. Il nous faut aussi une étape par pièce en fait. Des autocollants assez cool d'ailleurs. On voit, je vais vous les montrer, c'est les 2 petits panneaux de bord. Je vais pas faire de focus par contre. Donc les 2 qui sont là. Le 6 et le 8. Celui-ci il va du côté de Batman, et bon, enfin ils sont comme ça quoi en gros. Du côté du conducteur pour la Batmobile et du côté de Robin pour les touches. D'ailleurs il me semble qu'il fait une remarque sur les boutons de la Batmobile à un moment dans le film. Robin qui est complètement teubé d'ailleurs, c'est très très drôle. Mais le bon style de teubé encore une fois. Hein. Hop. Et hop.
Donc on a ça, donc c'est cool parce qu'il y a plein de petits gadgets et tout dans le cockpit. Et je trouve ça bien. Hop, on a ça. Je devrais dire habitacle plutôt que cockpit d'ailleurs. Alors, on va faire un sous-assemblage apparemment. Donc, on commence avec une 2x3. Ouais, d'accord. En fait, on fait ça, ouais, je comprends mieux. Donc, un petit autocollant. Alors, c'est du jaune Kit Orange, ça. Je crois. Oui, c'est ça. Avec la caméra, avec la lumière, je ne le voyais pas bien. Donc, on place des parties rouges transparentes pour représenter les feux arrière. Là, on va avoir ceci. Et pour le refermer le tout, on va prendre cela. Et donc il y a un autocollant avec marqué Batitude. Enfin BTT... BTTT UDE, pardon. Donc bah, oui, c'est ça, c'est Batitude hein, à la base. Mais, donc ça, on va le placer à l'arrière, sur la 4x3 qu'il y avait en gros. Enfin sur les 12 tenons en gros qu'il y avait quoi. On a une par 6 là. Alors par contre c'est mieux quand tu tiens. J'avais du mal à l'enfoncer je suppose. Ça doit être ma faute. Comme ça. Là, on vient mettre à niveau avec cette partie-là, vous remarquerez. Je ne sais pas si ça se verra bien, mais en gros, quand vous regardez bien, ça s'aligne parfaitement, quoi. Là, on aura des dossiers pour les sièges. D'ailleurs, je place les dossiers avant de placer la partie marron. C'est pas très intelligent de ma part. Voilà, parce que sinon ça va se détacher. Donc on a un habitacle qui commence à prendre forme. Ça, c'est vraiment cool. Oh, d'accord. On utilise une grande pièce. Ça va permettre de renforcer le tout. C'est pas plus mal. Hop. Ce qui fait que tout est attaché à ce niveau-là, comme ça et comme ça en fait. On a ceci de chaque côté. D'ailleurs, ça c'est une vieille pièce. Hein. Je sais pas si c'est la même version, mais en tout cas, je me souviens que ça, je l'avais utilisé il y a... Enfin, je l'avais utilisé. On l'avait tous utilisé lorsqu'on avait le set pour fabriquer le hors-bord de 94-95. Qui était super cool d'ailleurs, c'était vraiment un super set. En tous les cas, on va pousser ça. C'est cool parce qu'elle a l'air un peu plus compacte que ce à quoi je m'attendais. J'aime pas les gros véhicules. Donc on a ça et ça. On vient attacher une par 6 comme ça. Là, on a une pièce comme ça et une comme ça. Et à l'avant, on a ça. Une fois qu'on a fait ça, on tourne la page. On a des autocollants ici et là. Donc là, il y a marqué The Speed Wagon. C'est plutôt cool. C'est ce qui me rappelle d'ailleurs beaucoup le véhicule en fait que Batman utilisait dans Batman le défi. Sa Batmobile à un moment, il fait sauter les côtés en fait et il s'en sert comme une sorte de Batmobile qui ressemble vraiment à ça d'ailleurs. Je me demande s'ils ne sont pas légèrement inspirés de ça d'ailleurs. Puisqu'ils prennent vraiment de l'inspiration de tous les univers de Batman. Et ça, c'est vraiment cool. Parce que si vous êtes fan de Batman, vous allez vraiment vous éclater, je pense. Après, le film parlera peut-être moins, je pense, à ceux qui ne sont pas particulièrement fans de Batman. Hop. On a ça. Donc, avec un côté très... plusieurs couches de briques, hein, clairement. C'est fait exprès, je pense. Bon, comme toujours, hein, mais... on a ça. Et on va faire un tout petit sous-assemblage. Donc on a cette petite pièce. Celle-ci. Là on place une micro-miron bleue. Et un petit museau. Donc c'est une pièce technique, hein, mais ça servira... Alors déjà... Voilà. Ça servira à bien... à représenter des armes à feu en fait. Hein. Alors attendez. Tac, on va retirer ça. On va décaler ça un petit peu. Voilà. Pour que ce soit bien aligné, que ce soit propre. J'aime beaucoup cette pièce d'ailleurs.
Je suis content qu'elle sorte dans d'autres couleurs. Et d'ailleurs, il me la fallait en beige pour un mock. Mais elle n'existe pas au moment où je fais la vidéo. Bon, en tous les cas, si elle existe, elle n'est pas référencée sur Bricklink. Donc là, il y a un petit peu d'espace, mais je pense que cet espace sera bouché. Donc une fois qu'on a fait ça, la dernière partie du mode d'emploi, en gros, c'est, enfin de ce sachet-là en tous les cas, c'est de faire rapidement, très rapidement, parce que ça fait une demi-heure là déjà. Hop. Hop, 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 hop. Je crois que c'est comme ça, normalement. Là, j'ai bien mis la pièce qu'il fallait. Hop, normalement, c'est bon. Comme ça. Je suis en train de regarder, mais je suis même pas en train de regarder le mode d'emploi. Là, on a ça. Là, on a ça. Je vais le construire directement comme ça. Ce sera plus simple. Et on va s'arrêter juste après. Parce que sinon, ça va couper et j'ai pas envie que ça coupe. Donc, on a ça. Et je vous dis à tout de suite, en faisant un petit focus quand même, pour la suite. Allez, à tout de suite.